Rachida Dati donne décidément beaucoup de travail à la justice. En plus de sa mise en examen pour corruption dans l'affaire Renault, la ministre de la Culture pourrait faire face à un nouvel obstacle judiciaire. Selon Libération, dans un article publié lundi 30 juin, un ancien maire adjoint écologiste de Grenoble a décidé de saisir le tribunal en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, qui oblige tout agent public ou fonctionnaire qui aurait connaissance d'un délit à se tourner vers la justice, dans le cadre de l'affaire des bijoux cachés. Ce que Rachida Dati a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ATVP. Ce sont précisément 19 pièces de joaillerie, pour un montant total de 420 000 €, qui ont été oubliées. Raymond Avrilier, militant écolo très engagé dans la lutte contre la corruption, a adressé un signalement au parquet de Paris. Dans son courrier, consulté par Le Quotidien, il estime que les informations dévoilées au printemps par Libération sur le patrimoine de la maire du 7e arrondissement de Paris n'ont pu échapper aux autorités de la ATVP et du parquet de Paris. La ministre avait balayé ces accusations début mai, assurant n'avoir rien à régulariser dans sa déclaration de patrimoine. Ses avocats, eux, persistent à dire que leur cliente respecte parfaitement ses obligations déclaratives. Depuis la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique, adoptée dans la foulée de l'affaire Cahuzac, les ministres doivent déclarer tout bien mobilier dont font partie les bijoux, d'une valeur supérieure à 10 000 €. Ce qui est le cas en l'espèce. Raymond Avrilier rappelle dans son courrier que l'omission d'une partie substantielle de son patrimoine ou son évaluation mensongère est punie d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Dati aurait violé ses obligations. Le septuagénaire a déjà été à l'origine de la chute d'Alain Carignon, maire RPR de Grenoble pendant plus de 10 ans et ex-ministre de la Communication dans le gouvernement d'Édouard Balladur, comme le rappelle Le Quotidien. Il avait été condamné en 1996 à 4 ans de prison ferme pour corruption. Raymond Avrilier signale aussi un article du Canard enchaîné paru en juin accusant le ministre de l'économie Éric Lombard d'avoir sous-évalué son patrimoine. Bercy avait récusé les affirmations du journal satirique. Sur un autre front, le sénateur socialiste Rémi Féraud s'est lui aussi emparé de l'article 40. Il porte à la connaissance de la procureure de la République de Paris des faits d'omission de déclaration et de faux en écriture privée. Il m'est ainsi apparu que Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, avait omis de déclarer des éléments importants de son patrimoine, écrit-il dans un courrier également révélé par Libé. À en croire l'ancien maire du 10e arrondissement de Paris, qui réclame l'ouverture d'une enquête préliminaire, c'est en connaissance de cause que Rachida Dati a violé ses obligations déclaratives. J'ai fait ce signalement puisque rien ne bouge, justifie-t-il auprès de l'AFP. Le même Rémi Féraud a d'ailleurs adressé un second signalement au parquet, cette fois-ci concernant l'affaire GDF-SU et révélé par l'Aube ses compléments d'enquête. L'ancienne garde des Sceaux aurait perçu en 2010 et 2011, alors qu'elle était députée européenne, près de 300 000 € de la part du groupe énergétique. Charge à la justice de faire la lumière sur tous ces éléments pour le moins troublants.